C'était Ciné Dimanche avec Boulanger. Images, son, micro, électroménager. Dans un instant, la vie des médias. Voilà pourquoi les objets prennent encore trop de place dans notre vie. Réfléchissez. Est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être libres? De tous ces objets dont on pourrait finalement très bien se passer. Comme les téléphones portables. les téléphones portables. Ou les micro-ondes. Comme Les ordinateurs. ou les voitures. Oh là là, à chaque Saint-Valentin c'est pareil. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir? Bah oui, j'ai pas d'idée. Oh, j'ai chaud. Ah, elle aurait peut-être une idée, elle. Oui, elle aurait peut-être une idée. Tiens, elle me regarde pas là. Voilà. Ah, ça va mieux. Bon, eh ben il faut quand même que je lui trouve un truc. Aïe. Et dire qu'il serait si facile de lui offrir le coffret Coca-Cola Light for Lovers créé par Jean-Charles de Castelbajac. Trouvez plus vite les coordonnées d'une entreprise introuvable par Minitel 3617 Vérif pour une très bonne information sur les entreprises. Bon, on attend qui encore? Isabelle. Oh, tant pis, on commence sans elle. Une nouvelle génoise, plus moelleuse que jamais. Il est beau. Une saveur de fruits plus intense encore. Une fine couche au chocolat, encore plus craquante. Craquante. Nouveau Pim's de Lu. Biscuit pour adultes. C'est la 3e fois que je le vois. Alors, vous voulez passer à des solutions mobiles e-business? Comment allez-vous faire cette mutation? C'est Paul. Eh bien, nous avons conçu un plan d'équipement sur 1 an. Mais imaginons que vous n'ayez que 6 mois devant vous. Pouvez-vous le faire? Eh bien, en fait, nous étudions plusieurs possibilités. Est-ce que vous pouvez dire ici et maintenant que vos infrastructures seront prêtes dans 6 mois? Oh, Non, pas ça. t'emballe pas. Eh bien, s'il le faut, nous le ferons. Bravo, le public vous prend au mot. Dans ce cas, il serait peut-être temps pour vous de faire appel à IBM. Oh, Paul. Votre cerveau se décontracte comme s'il était un muscle. Vous imaginez la couleur verte. Vous êtes un sapin. Vous sentez la sève qui fait glouglou sous votre écorce. Vous détendez vos branches. Et maintenant, ensemble, nous allons faire le bruit du vent. La Vosgienne, la forêt est en vous. Je ne demande pas d'avoir 250 millions de spermatozoïdes par centimètre cube. Ça, c'est incroyable. Combien? 0. Devinez-moi, on t'a choisi. Choisis-moi, pourquoi faire? Pour être le père de notre enfant. Hein? Salim? Il n'a jamais été question que tu couches avec moi. On veut juste que tu sois le donneur. Tu préférais pas le sperme de Tom Cruise? Vous avez une idée sur votre futur donneur? Un artiste? Un scientifique? Un vendeur d'oeil? Putain, c'est n'importe quoi leur machine. Je me suis pris une de ces giclées, je suis donneur. Comment vous allez l'appeler? Loïc, par exemple. Mouloud. C'est bien, Mouloud? Et orphelso. Non. Et Daddy is Le premier qui me touche, c'est qui le père? 2, c'est mieux qu'un. Sauf si c'est moins bien. Les deux papas et la maman, mardi à 20h55 sur TF1. Partagez vos émotions dans Ciné Mardi avec Itinéris. Itinéris, le cinéma selon vous? Monsieur, bonsoir. Mardi, vous avez rendez-vous avec Christophe de Chavannes pour Ciel mon mardi. Oui, au sujet polémique. J'ai déjà déménagé 6 fois à cause des pressions de la scientologie. Je vais donner... S'il vous plaît, de la correction, monsieur. Non à la langue de bois. Pourquoi est-ce qu'on leur dit pas, jusqu'à ce que ce soit fait, on interdit aux viandes d'arriver là? Malheureusement, monsieur de Chavannes, nous n'avons pas d'alternative aujourd'hui. Non à la sinistrose. Vous avez confiance en moi? Oui à Ciel mon mardi. Le débat cette semaine, peut-on tout dire aux enfants? Christophe de Chavannes reçoit Yves Lecoq mardi à 22h25 sur TF1. Pendant le débat, réagissez en direct sur tf1.fr.
Au sommaire de la vie des médias, une interview d'Angelo Codignoni, vice-président d'Eurosport, et un dossier sur RTL Group avec les éclairages de Nicolas Pelletier et Marc Palin. Tout de suite, les brefs de la semaine. Ce spot de G. Walter Thompson est le deuxième volet de la campagne européenne de séduction de Lipton à destination des jeunes. Réalisé façon clip, il s'offre Born to be Alive de Patrick Hernandez en bande-son, une façon originale d'associer le thé à l'optimisme. Endemol, premier producteur européen de programmes de divertissement, vient de créer Endemol Entertainment qui occupe également la première place en France. Le groupe, qui possède Caz et Uber Productions, a aussi des participations dans d'autres sociétés de prod. C'est-à-dire que si on peut arriver à créer de nouvelles émissions, si on peut faire plus d'émissions et de meilleures émissions, ben on sera très heureux. Donc tout ce qu'on pourra mettre en place, mettre en œuvre pour arriver à faire ça, on le fera. 150 millions de francs et 3 ans, c'est ce dont dispose RMC pour se redresser. Ses priorités sont triples, devenir une radio nationale, interactive et de proximité. Son format News Talk est inspiré des radios d'info WR et KFY aux États-Unis. Avec la zone de couverture que nous avons, c'est-à-dire 33 millions d'habitants en France, on doit arriver entre 4 et 8 points d'audience, parce que c'est le niveau d'audience qu'ont les autres réseaux nationaux qui ont la même couverture que nous. Le monde de l'audiovisuel et de la culture a été cette semaine en effervescence car Bertelsmann a pris le contrôle de RTL Group. Cela lui permet de devenir le 4e groupe mondial et de faire en France sa grande entrée en s'emparant de RTL et de M6. Les entreprises de communication françaises sont-elles destinées à se diluer progressivement au sein des géants mondiaux de la communication? L'intégration de RTL Group par le géant allemand Bertelsmann pourrait le laisser supposer. Ce jour est pour l'entreprise, même si je m'exprime avec retenue, un jour historique. Albert Frère, patron du groupe Bruxelles-Lambert, vient d'échanger sa participation de 30% dans RTL Group contre 25% dans Bertelsmann, une transaction évaluée à 10 milliards d'euros. En échange, Bertelsmann détient 67% de RTL Group, ce qui lui donne maintenant le contrôle absolu. Les deux plus grands groupes de médias dans le monde, c'est donc AOL Time Warner, qui est suivi de près par Walt Disney, qui est suivi donc maintenant avec Vivendi Universel, et le 4e acteur mondial, ce sera donc du coup RTL Bertelsmann, qui sera avant le grand groupe américain Viacom et aussi avant le groupe News Corp qui appartient à Robert Murdoch. Donc c'est vrai qu'en 6 mois, on est arrivé au niveau européen à atteindre nos concurrents américains. Me, Will Smith, coming soon, right now, right here on Channel 5. Bertelsmann s'appuie désormais sur un pôle audiovisuel intégré, allant de la production à la diffusion, comptant 22 chaînes de télévision et 18 radios dans une dizaine de pays. En France, cela intègre M6, les radios Fun, RTL2 et RTL, mais aussi TMC, VCF, la société de prestations audiovisuelles, ou le club de football des Girondins de Bordeaux, sans oublier une participation de 28% dans le groupe de Jean-Claude Darmon, spécialisé dans l'achat de droits sportifs. En France, Bertelsmann possédait déjà, à travers Prisma Presse, dirigé par Axel Gans, National Geographic, VSD, Femmes, Télé Loisirs, Femmes Actuelles. Donc c'est un groupe qui a un poids très important et je pense que le fait que ce groupe ait le contrôle aujourd'hui du groupe de radio privé comme RTL et une position très importante dans M6 devrait conduire certainement le gouvernement et les députés à modifier le seuil de concentration en matière de radio, parce qu'on peut considérer, aujourd'hui ce seuil est de 150 millions, donc de cumul, pour l'ensemble des réseaux nationaux des groupes français. Un groupe monomédia et indépendant comme Énergie, face à des groupes multimédia aussi puissants, ne devrait pas se voir appliquer le même seuil de concentration dans le secteur de la radio. Donc il faudrait réviser le seuil de concentration de la radio, compte tenu notamment de ces modifications. En Allemagne, RTL Group détient RTL TV, les chaînes Vox, Super RTL et RTL2. Officiellement, Bertelsmann déclare que tout cela ne changera rien, ni à l'état-major, ni à l'organisation de son groupe. Mais le CSA est inquiet, il a convoqué les dirigeants de RTL et de M6 pour savoir s'ils remettaient ou non en cause l'autorisation d'émettre.
En revanche, il est certain qu'à moyen terme, Bertelsmann sera coté en bourse. La participation de Pearson, désormais très minoritaire, étant dévaluée, il doit être certain de pouvoir la vendre. C'est vrai qu'un des actionnaires de RTL est le groupe Pearson, le groupe anglais, un groupe très diversifié à la fois dans la télévision, dans la presse avec le Financial Times, les Échos, mais aussi dans les livres et l'éducation. Et c'est un moyen probablement pour eux, à très court terme, à horizon 6 mois, de se désengager de RTL et reconcentrer leurs moyens, par exemple, vers l'éducation. Il n'y a pas si longtemps, le groupe aurait pu être français, puisqu'Havas pensait fusionner Canal+ et la CLT, la maison mère de RTL. Opération ratée aujourd'hui, les radios RTL et la chaîne M6 sont sous l'égide d'un groupe allemand. Canal+ étant détenu par Vivendi Universal, où les actionnaires de référence sont anglo-saxons, seuls France Télévisions et TF1 conservent un actionnariat français. Depuis le retrait inattendu de Canal+, Eurosport est désormais contrôlé à 100% par TF1. Son vice-président directeur général en charge de la stratégie, Angelo Codignoni, ancien collaborateur de Silvio Berlusconi, annonce son désir de voir le succès de la première chaîne sportive d'Europe consacrée par une entrée en bourse. L'Italien Angelo Codignoni a fait carrière dans les médias en commençant à Presse Industra en 1968. Il a été PDG de Fininvest France, le groupe média de Silvio Berlusconi, et vice-PDG d'Europe 5 France. Bras droit de Silvio Berlusconi, il a animé les clubs politiques Forza Italia et défendu ses intérêts en France dans l'épopée de la 5. En 1996, il devient consultant auprès de la présidence de TF1 avant de prendre la direction générale d'Eurosport, dont il assure le rayonnement international. Angelo Codignoni, bonjour. Bonjour. Le fait pour Eurosport France et Eurosport International d'avoir un seul actionnaire va avoir quelles conséquences pour vous ?